Merci beaucoup d'être venu chez nous. Bonjour à tout le monde. Monsieur le Président, les conseillers. C'est un plaisir d'être. C'est toujours agréable d'être parmi des gens qui travaillent pour offrir le bonheur à des personnes, je dirais, en difficulté, des personnes ayant des besoins spécifiques. Notre association, c'est Maison d'Espoir. Le nom Espoir, nous, quand on a décidé de choisir le nom, Espoir, c'était tous les membres, ils ont décidé, ok, ça c'est le nom, parce que même s'il y a beaucoup de difficultés, il y a toujours de l'espoir. Alors, Association Maison d'Espoir pour réhabilitation et intégration pour des personnes handicapées ou ayant des besoins spécifiques. C'est une association à but non lucratif, créée le 5 juin 2013. On a plus de 60 jeunes handicapés. On a plusieurs types de handicap. On a trisomie 21, surdoué, comme physique, mental. Il y a plusieurs. Ça c'est un côté, c'est bien, mais c'est un problème que je vais discuter après ça. On a des bénévoles. Nos membres, c'est des bénévoles. Parmi les buts de notre association ou les objectifs, c'est la réhabilitation et l'intégration des enfants handicapés ou des jeunes handicapés dans la vie publique. Il y a aussi la scolarisation. Ça, c'est, je dirais, c'est notre but principal. On travaille plus sur ce côté-là. Avant, on faisait plus d'activités culturelles. Mais les 2 dernières années, on a décidé de focuser, de concentrer sur la scolarisation, sans négliger, bien sûr, les activités culturelles et sportives. On fait aussi fournir le soutien moral et social à nos adhérents, sans oublier de défendre leurs intérêts avec les ministères ou les partis responsables. L'association accueille et scolarise 25 jeunes enfants. Il y a des filles et des gars, des garçons, avec différents handicaps, comme je l'ai dit. Et nos activités, autant plus que la scolarisation, il y a aussi l'animation, les activités sportives et culturelles. Et surtout, aussi, on fait beaucoup de sorties, des loisirs, des sorties dans les attraits touristiques. Ici, comme à ça, il y a la montagne, Targirt, Fezouane. Il y a plusieurs endroits qu'on fait visiter à nos enfants. C'est bien pour leur morale et pour leur intégration de rencontrer d'autres mondes. Nos difficultés, on a comme toutes les associations, on a des difficultés. La première, c'est le manque de formation. Parce qu'on a des bénévoles qui traitent les enfants avec leur instinct. On n'est pas comme... ils ne sont pas formés pour traiter un enfant comme un trisomie 21 ou un autiste. Il y a plusieurs sortes d'handicaps. Alors, pour chaque handicap, il y a un traitement spécial ou il y a une façon de traiter l'enfant. Mais nos bénévoles, ils n'ont pas assez de formation. Une fois de temps en temps, il y a quand même une petite formation du gouvernement marocain, mais c'est pas assez. Il y a aussi, ça aussi c'est un grand problème, le manque de centres spécialisés. Dans la région d'Arfir et Arbal, la commune rurale, on a fait comme un sondage, on a trouvé 300 personnes handicapées, des jeunes et adultes, 300, mais malheureusement il n'y a pas de centre. La mairie d'Arfir ou la commune urbaine d'Arfir, ils nous ont comme offert un terrain et c'était très apprécié de leur part de faire ça. Mais le gouvernement marocain n'a pas donné de subvention pour construire le centre. Alors on attend toujours et on garde encore espoir. Le troisième problème, c'est que, comme j'ai dit, il n'y a pas assez de soutien financier du gouvernement. Il y a plus, la seule partie qui nous a subventionné, c'est la commune urbaine d'Arfir. C'est tout. La commune rurale, aucun soutien.
même si la moitié de nos personnes ou de nos adhérents, ils viennent de la campagne, la moitié. Alors, il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas d'aide logistique, il n'y a rien, malheureusement. Et le quatrième problème, c'est qu'on travaille dans une salle de 3 mètres carrés pour 25 enfants scolarisés. Alors, 25 et plusieurs handicaps. Il n'y a pas juste, il y a des autistes, il y a un sourd-muet, il y a 4 trisomies dans une seule salle de 3 mètres carrés. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un centre. Mais un petit, j'exagère un peu, mais vous allez le voir, Ouais, 4 sur 4, etc. Ouais. Mais je ne dirais pas que c'est... pour l'instant, on travaille avec ça. Vous allez voir Vous allez visiter après. Vous allez visiter la salle. Je dirais que c'est pour 25 personnes, avec plusieurs sortes d'handicap. Je trouve ça que c'est un défi. On a une bénévole qui fait ça. Moi, je dirais que moi, quand je vois la bénévole qui prend soin de 25 jeunes enfants handicapés dans une petite salle comme ça, moi, je dis toujours, c'est toi la présidente, c'est pas moi. Moi, je suis juste comme officiellement président, mais grâce à toi que l'association est encore là. Je prends de la remercier, c'est Fatima Cheouch, c'est une membre aussi de notre association, c'est une bénévole. Alors c'est ça, dans le travail associatif, il y a toujours un défi. S'il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'espoir. Ouais. Alors c'est ça, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus.